Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le grand tirage pour la période qui a commencé du 19 novembre et qui est valable pendant environ 20 ans sur le transit de Pluton en Verseau. Un transit qui a priori va nous insuffler de la liberté. Alors bien sûr ça va être différent suivant les signes et je vais faire un tirage suivant les signes, oui, avec les cartes du tarot pour essayer d'interpréter au mieux qu'est-ce que vous pouvez laisser, c'est-à-dire qu'avant le Pluton en Capricorne, qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait vous emprisonner, éventuellement la solution, et comment vous allez percevoir les choses avec cet élan de libération avec Pluton ici en Verseau. Alors, je fais ici un petit oracle des anges pour avoir, on va dire, un message. Sachez également que si ce message vous parle, pour ma part, c'est que ce tirage est fait pour vous, même si ça va être un tirage signe par signe. Alors, chanson du cœur, voilà le message qui ressort. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Voilà, donc laissez-vous imprégner par ces paroles et on va donc continuer. Avec d'un côté ce tarot et les autres cartes. Alors, donc j'ai remué au préalable pour les signes. Alors on va commencer avec les taureaux. On va regarder, sachant que les taureaux, ce transit de Pluton en Verseau est apparu au moment après le 15 novembre, c'est-à-dire au moment des effets de votre pleine lune. Donc on va voir un peu comment les choses ressortent ici. Ah, la roue de fortune. Donc on peut parler de changements qui vont se passer. Alors on y va. On y va. Je vais placer donc deux cartes ici. 2 pour voir qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Et 2 ici pour voir vers quoi vous vous tournez avec Pluton ici en Verseau. Alors je vous montre le dos du paquet qui va être une influence pour vous les taureaux, ça va être l'étoile. On va parler de protection, de sérénité, de bien-être. Et ça c'est vraiment le côté positif. On va de l'avant. On quitte quelque chose qui est négatif très rapidement pour aller vers une protection. Ça c'est vraiment les énergies pour vous les taureaux. Ok? Alors on y va. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? On a le pendu et l'empereur. Alors, comme je vous l'ai dit, depuis le 19 novembre, on va dire du 15 novembre au 19 novembre, donc début du transit du Pluton Verseau et entre la pleine lune du Taureau en fait. Cette période, elle est plus ou moins intéressante puisque l'on voit clairement qu'il y a des questionnements. Il y a des questionnements, vous ouvrez les yeux vraiment sur l'injustice d'un homme qui a une importance et qui vous met dans une situation un petit peu d'emprisonnement. Surtout d'injustice avec le pendu, je dirais. Une situation d'injustice, et c'est vrai que vous ouvrez les yeux plus que jamais. Surtout entre le 15 et le 19. Et vous vous rendez compte qu'il faut sortir de cette situation. Et pour sortir de cette situation, on va voir avec le Pluton en Verseau comment les choses vont se porter ici. Quoi qu'il en soit, il y a quand même ce sentiment que le pendu, c'est un avertissement. On vous dit que dans un moment de votre vie, vous avez pu faire un mauvais pas, vous avez pu choisir quelque chose qui ne convenait pas par rapport à un contrat. Et finalement, c'était quelque chose qui n'allait pas. C'est quelque chose qui n'aboutira pas. Et en fait, tous les signes vous montrent de passer à autre chose. Et ça, c'est très important. Et on voit qu'il y a eu l'importance d'un homme très important qui a pu bloquer aussi cette situation. Et c'est vraiment pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Normalement, au moment où je vous dis ce tirage, où je vous parle, vous devez un peu ouvrir les yeux. Vous devez un peu vous rendre compte de qui éventuellement ça pourrait être. Donc c'est quand même très particulier. Alors maintenant, on va quand même tirer une carte pour savoir comment se libérer de ce blocage, parce que ça me paraît quand même assez sévère, assez important. Alors, on a ici donc la Lune. Donc pour sortir de quelque chose, alors la Lune, ça peut être déjà l'influence positive d'une personnalité féminine. On voit aussi un contact très favorable
avec le monde artistique ou le public. Il y a quelque chose qui vient à vous et en fait finalement on vous dit qu'il y a quelque chose qui va intervenir et les choses vont pouvoir s'éclaircir. Avec la lune, ce que l'on vous conseille surtout, c'est de rester discret, voire même quasiment secret sur des changements qui sont en train de se faire. C'est la discrétion totale, c'est ça qui ressort. Ce qui est aussi possible, c'est que jusqu'à présent, on peut voir un homme qui a eu beaucoup de femmes passives ou résignées face à lui. Et j'ai ce sentiment que, alors si vous êtes un homme, vous avez une femme, on va dire, qui a du caractère et qui va vous ouvrir les yeux sur cet homme qui vous bloque. Si vous êtes une femme, c'est vous qui allez finalement montrer à cet homme que vous allez rompre avec cette lignée de passivité. On voit un caractère très fort qui va vous aider un peu à surmonter les choses, et puis on voit qu'il y a un contact, il y a des contacts favorables, des contrats qui se profilent, et on vous invite vraiment ici à une grande discrétion. Maintenant, avec Pluton en Verseau, vers quoi on va? Parce que là, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, Pluton en Verseau. Donc, on a le mât et on a donc la roue de fortune. Donc là, effectivement, on va vers des choses agréables. Alors, je regarde. Donc, vous êtes dans une période de libre arbitre, il y a des choses qui s'offrent à vous, etc. On peut voir aussi une période de chance soudaine qui arrive. Vous avez peut-être calculé des choses, vous avez évalué des situations, vous avez réfléchi, et puis finalement, on parle de choses qui viennent à vous naturellement. On peut parler aussi de présence angélique, de beaucoup de signes. Vous allez le voir par rapport à des chiffres. Il y a des choses qui vont se répéter et pour vous, c'est vraiment un signe. Vous allez pouvoir le voir avec cette approche de Pluton en Verseau que les choses sont en train d'évoluer. Ça, c'est quand même très important. Ouais. Il y a aussi ce côté où vous êtes prêt à totalement lâcher prise et partir vers une nouvelle vie. Vous ne savez pas vraiment, mais fuir quelque chose qui était a priori presque tyrannique, si j'ose dire. Mais là où vous allez vers votre chance. Et on croit que vous croyez, enfin on voit que vous croyez, que vous souhaitez croire vraiment en cette chance, vous avez le droit. Et effectivement, on parle de choses positives qui peuvent ici vous arriver. On voit que vous avez le mât, vous fuyez une relation difficile avec une personne qui est décalée, et la meilleure façon de fuir cette relation, c'est de le faire de façon un peu secrète. Tant pis, il faut penser à vous, on vous invite à être un petit peu égoïste, donc, et à foncer vers quelque chose de nouveau, vers votre chance. Parce qu'avec la roue de fortune, on voit que ce Pluton en Verseau va vous inviter à la chance. C'est juste que d'une certaine manière, c'est une personne qui peut être un peu décalée ici, et j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va se passer avec des chiffres, qui va se passer avec des numéros. Cette personne va agir sous une impression, sous une impulsion décalée, ou une impulsion irraisonnée également, aussi. Et ça va vraiment vous permettre d'aller vers autre chose, d'aller vers votre chance. Il faut vraiment prendre les choses comme elles sont. Et surtout lâcher prise. Et on vous dit de ne pas culpabiliser, de penser à vous. Ok ? Alors, maintenant, on va passer au signe suivant. En tout cas, les taureaux, on constate qu'on quitte vraiment une personne toxique et on va vers sa chance. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître et c'est quelque chose qui va être valable pour les 20 prochaines années. Alors, maintenant, les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, ce que vous... Je crois que je le remets encore. Ce que vous quittez et vers quoi vous vous tournez. Alors, on va regarder l'image principale. Les Gémeaux. Alors, ce Pluton en Verseau, ça va réveiller beaucoup d'énergies importantes qui sont liées à l'ego. Il y a des choses à voir. Donc, on y va. On va regarder d'un côté ce qui semble négatif. Enfin, ce que vous quittez. Ce qui aurait pu, par exemple, a priori, être sur ces 20 dernières années un petit peu un signe un peu de blocage apparent. On est dans ça. Donc avec le soleil, on peut voir que malgré tout, il y a eu des éclaircissements.
On voit que durant ces 20 dernières années, il y a eu un contact ou un homme important qui a pu vous aider. Vous aider dans un domaine bien particulier, vous aider vraiment à éclaircir a priori des situations qui auraient pu paraître un peu compliquées. En tout cas, on voit que finalement, avec le Butler, ce sont des énergies de commencement assez récents. C'est très important, ça a aussi des significations avec Mercure. On voit clairement qu'il y a des discussions très récentes qui font que vous êtes ultra optimiste et vous avez presque oublié ce qui s'est passé pour vous tourner vers l'avenir. Donc on est dans cet état d'esprit-là. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'éclaircissements. Il y aura une mise en valeur sur vos formations, sur votre apprentissage, sur votre carrière professionnelle qui est en train de se préparer pour l'avenir. Donc a priori, il n'y a pas eu d'influence trop négative du passé. Hein. Ça c'est quelque chose d'important que je peux constater ici. Donc on va parler clairement ici de nouveautés qui font plaisir. Voilà, on va de l'avant, on va vers quelque chose d'agréable. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir ici. Et comme je vous l'ai dit, il y a l'influence d'un homme qui a été très positive. Hein, et cette influence, elle ressort comme ça à chaque fois. Ouais, cette influence, elle ressort à chaque fois. Et ça peut être quelqu'un, alors si vous êtes une femme ou si vous aimez les hommes en tout cas, ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous avez des bonnes relations sentimentales. Ok? Alors, on va regarder maintenant vers quoi vous vous tournez les Gémeaux. Avec, pendant les 20 prochaines années, on va dire. La force et l'amoureux. Alors, l'amoureux, ça vous représente vous. Donc, ça représente vraiment le Gémeaux. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour vous de très important. Durant ces 20 prochaines années, vous allez avoir vraiment votre part, on va dire votre part pour vous, on va dire parce que les amoureux représentent la carte du Gémeaux. Et là, vous ressortez clairement dans le tirage, donc pour ma part, c'est intéressant. Alors, si j'analyse bien la situation, on va constater que vous allez mettre un point d'accent sur votre vie sentimentale. On voit que vous avez, sur les 20 prochaines années, envie de construire clairement votre vie sentimentale. C'est vraiment votre priorité ici. On voit aussi qu'il y a des envies de partir aussi pour beaucoup à l'étranger, surtout pour les personnes voilà, qui sont jeunes. Il y a des envies de partir à l'étranger, peu importe où vous êtes, des envies d'explorer. Ça peut être aussi par des voyages, mais il y a des envies de voir autre chose. Surtout voilà, pour les personnes qui sont comme ça, finalement en quête de nouveautés. Donc ça c'est quand même super intéressant. Ouais. On va constater aussi que voilà, durant les 20 prochaines années, il y aura beaucoup de passion au niveau de la vie sentimentale. On voit que vous allez pouvoir laisser derrière vous tout ce qui est un petit peu force. Et j'ai ce sentiment que voilà, les choses vont être beaucoup plus agréables. Vous n'aurez plus besoin de forcer pour avoir du bonheur et de l'amour dans votre vie. Donc c'est pas mal. Ok? Alors, bon bah en tout cas c'est très satisfaisant. On va maintenant passer au prochain signe. Les béliers. On va couper en deux. On va placer les cartes. Donc, ce qui est a priori négatif, enfin ce que vous laissez derrière vous, et vers quoi vous vous tournez durant les 20 prochaines années, avec l'influence Pluton en Verseau. Alors, déjà, on a une énergie qui peut paraître assez compliquée parce qu'il y a la maison Dieu, il y a quelque chose qui arrive d'un coup. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup, on voit clairement qui est clairement toxique ici. Ça peut être des problèmes de justice ou d'administration. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, hein, les béliers, par rapport à ces situations. Alors, on va regarder ce que l'on laisse derrière vous. Il y a le pendu et la mort. Alors, sachez également que cette période Pluton Verseau, elle apparaît dans une autre période qui est importante, puisqu'elle apparaît durant la période du Scorpion.
Donc ça déjà c'est intéressant. Elle apparaît durant le mois lunaire en Scorpion, donc c'est-à-dire que oui, on doit se libérer de quelque chose, mais on voit que cette libération, vous l'avez déjà entamée vers le 1er novembre environ. Donc il y a quand même des choses qui sont intéressantes. On va constater qu'il y a des... Alors je regarde. Ouais. Vous quittez une période où il y avait des gros blocages dans votre vie. On aurait dit que quoi que vous fassiez, il y avait des blocages. Il y avait peut-être même des peurs superstitieuses. Pour vous, c'était ce moment où vous dites, bon, ça sert à rien d'avancer, etc. On voit que, pour moi, en fait, ça sonne clairement ici la fin d'une injustice. Vous avez vécu une injustice qui a été grande et on vous invite, même si je conçois que, bien sûr, c'est difficile, on vous invite ici à faire le deuil, il y a quelque chose. Il y a un deuil, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui bloque. On a du mal à passer outre. On a du mal à laisser le passé derrière soi. Et ça, c'est un exercice qui est encore plus difficile depuis le 1er novembre. Vous êtes très mélancolique. Et vraiment, il faut sortir de tout ça. Alors, on va tenter de tirer une carte pour voir un peu comment est-ce que l'on pourrait sortir de cette situation. Ok, bon. Alors déjà, ça a été très difficile du 1er au 15. À partir du 15, il y a eu la pleine lune en taureau. Et ça a pu quand même apporter des changements, peut-être même une amélioration. Par rapport à des contrats, déjà un premier contrat, un premier engagement, peu importe le domaine, mais grâce à ce contrat et grâce à cet engagement, on commence à se dire, enfin, ça y est, les choses vont peut-être mieux, ça peut peut-être sonner ici comme la fin d'un déblocage. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très très intéressant. Quoi qu'il en soit, on voit aussi qu'il y a la présence d'un homme, la première personne à qui vous pensez au moment où je vous dis ça, qui est un premier signe de déblocage pour vous et vous êtes plutôt serein et enthousiaste à discuter ici avec cette personne-là. Donc ça c'est très positif. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle peut vous aider à faire le deuil d'une situation, à sortir d'une situation qui tourne en rond. Ou tout simplement, voilà, vous voulez vraiment passer à autre chose parce que il y a quand même... un sentiment de frustration qui règne ici, qui est important. Donc voilà, on a ces côtés-là. Hein. Donc c'est pas mal, je trouve. Parce qu'effectivement, on peut parler d'une situation qui est bloquée et il faut transformer les choses ou complètement rompre avec cette situation-là. Il faut tout remettre en question et c'est vrai que c'est un exercice qui est difficile. Et un homme important, la première personne à qui vous pensez, peut vous aider. On va regarder maintenant la suite. Avec Pluton en Verseau, on va regarder un peu comment est-ce que l'on peut régler la situation. Alors on a l'impératrice, on a l'ermite, c'est des très très belles cartes. Donc déjà, pour les 20 prochaines années, il y a des énergies de douceur qui commencent à apparaître. On peut voir aussi que par rapport aux règles sociales, par rapport aux normes, il y a beaucoup d'amélioration. Peu importe ce que l'on souhaite, on se sent plus décalé avec les autres, avec son entourage, on peut enfin aussi commencer à s'assumer. Donc il y a quand même quelque chose qui est ici très important. On va parler aussi de la présence très très importante d'une femme qui va vous aider à lâcher prise et qui va vous aider. Alors on peut parler aussi d'un couple, alors pour certains ça peut être un amour qui va vous aider vraiment à lâcher prise, à voir autre chose. Donc il y a des belles choses qui sont en train de se produire pour vous et ça va être des énergies de douceur. Ok, alors maintenant, on va passer à la carte suivante. Les balances. Alors, on va remettre d'un côté ce que vous laissez derrière vous avec le Pluton en Verseau et vers quoi vous vous tournez. Alors, durant les 20 prochaines années. Alors, ici, l'énergie, elle est très importante, puisqu'on voit qu'il y a des énergies d'amour. On voit que durant ces 20 prochaines années, vous avez envie de privilégier votre vie affective, de mettre en place des choses qui sont très importantes. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? On a la roue de fortune et on a le jugement. Oh, là c'est pas mal, hein. Il y a clairement quelque chose qui est important. Vous vous êtes rendu compte durant ces 20 dernières années que les choses, même si elles sont difficiles,
il y a comme cette prise de conscience que finalement vous avez été comme sauvé in extremis d'une situation, comme si vous devez choisir, et depuis ces derniers temps, vous êtes en train de voir au niveau spirituel, au niveau de votre parcours de vie, quelle est votre véritable mission. Donc on sent une véritable implication, puis surtout une très grande réflexion sur ce sujet. On va penser ici qu'il y a énormément d'anges qui vous ont aidé durant ces derniers temps à passer un nouveau cycle, et vous allez pouvoir recommencer quelque chose, mais d'une meilleure façon, et avec beaucoup plus de confiance, de foi et de spiritualité qui vont vous aider à avancer dans l'avenir. Magnifique carte, les balances. Je vais quand même ajouter une carte pour essayer d'avoir un indice, comment réussir pour cette foi, etc. Alors, on a l'ermite. Ouais, on a l'ermite. J'ai l'impression qu'il y a un non-matérialisme. Les balances, c'est comme si vous en êtes sorti parce que vous n'avez pas été matérialiste sur un sujet, vous avez vu les choses d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus optimiste. Vous avez réfléchi. Et il faut continuer comme ça à réfléchir, à pas réagir sur un coup de tête. Ça, c'est quelque chose qui est une réussite. Vous allez également, on va le sentir ici, vous avez décidé ces derniers temps de sortir de votre solitude, et on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Donc clairement, c'est le destin qui se charge de vous. Hein. Alors, maintenant, vers quoi vous vous tournez? On a l'étoile, on a le monde. Magnifique carte. L'étoile, c'est l'étoile du Verseau. Vers quoi vous vous tournez? Vous avez ici clairement l'étoile du Verseau. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le Pluton en Verseau va vous apporter beaucoup de sérénité sur les 20 prochaines années. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite. On peut parler aussi de beaucoup de voyages. Des voyages très lointains, peut-être même sur des continents. Ça peut être aussi même des voyages qui vous amènent vers des nouvelles découvertes. Ça, c'est quelque chose d'important. On voit aussi que beaucoup de réussite pour ceux qui travaillent dans le monde fluvial ou près des fleuves, ou en tout cas voilà, le marché, le commerce, mais en tout cas l'eau semble ici avoir toute son importance. Le monde, c'est une des meilleures cartes, et le monde, on va dire, enlève ici tout ce qui a priori semble négatif. Ça, c'est très bien. Le monde en termes de planète peut représenter Saturne. Donc déjà, ça va révéler avec l'aspect de Verseau, le Saturne, un côté dépendant. Et puis il y a la roue de fortune et le jugement. C'est vrai que dans un monde un peu individualiste, vous avez pu montrer un esprit collectif. Et puis quand vous devez lâcher prise et que vous réfléchissez, vous pouvez aussi agir suivant, on va dire, vos principes. En tout cas, Pluton, sous la présence aussi du jugement, vous amène vraiment à revoir votre façon de penser, et à voir votre façon de penser dans votre intérêt, mais en même temps pas de façon égoïste. C'est-à-dire arriver aussi à penser à soi pour son bien-être, pour ceux de ses proches, etc. Et vous allez pouvoir vraiment recommencer d'une très très belle façon. Voilà ce qui ressort ici. Alors, on va commencer maintenant avec les Verseaux. Les stars de ce tirage, du coup. Plutôt en Verseau. On va regarder pour vous. On va regarder ce que vous laissez derrière vous durant ces 20 dernières années et vers quoi vous vous tournez. Alors, on regarde votre énergie. On a le Chariot. On va constater qu'il y a des énergies d'aller de l'avant. Là, vous savez que vous pouvez aller de l'avant. Il y a vraiment quelque chose qui vous dynamise. Hein. Depuis le 19 novembre, beaucoup de dynamisme. Alors, ce que vous laissez derrière vous, roue de fortune et étoile. L'étoile, ça représente le Verseau, et en plus, ça représente votre signe à vous. Donc ça, c'est vraiment positif. On va déjà constater dans un sens que vous allez, ces derniers temps, vous avez cherché la sérénité. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable, c'est quelque chose qui ressort. Et on voit que vous avez longtemps aussi orienter votre parcours vers un parcours beaucoup plus serein. C'est un peu votre leitmotiv, et on voit que les choses commencent à tourner en votre faveur. On voit aussi qu'à un moment donné, vous avez eu cette impression durant ces 20 dernières années d'avoir été perdu émotionnellement, d'avoir tourné en rond, et vous avez comme eu un changement. Il y a quelque chose qui vous a sauvé, quelque chose qui vous a remis sur le droit chemin, et vous prenez vraiment ces actions-là comme un acte de foi. Alors maintenant, vers quoi vous vous tournez? On a le pendu, très bien. Et on a la maison Dieu. Ok. Ok, ok. Alors, ce que l'on constate ici, il faut que je regarde.
c'est que quoi qu'il en soit, sur les 20 prochaines années, vous voulez un petit peu fuir, on va dire, l'injustice. Il y a quelque chose qui ressort. On voit aussi que tout ce qui est lié à l'immobilier, vous allez pouvoir, tout ce qui est lié à l'immobilier, tout ce qui est lié au dur, à la pierre, vous allez pouvoir on va dire, régler des injustices sur ce côté-là, tout ce qui est lié au bâtiment, etc. Ça va vous permettre aussi de vous forger, ça c'est très important. Vous avez depuis longtemps cherché la cause pour en comprendre les faits, et ça va vous aider aussi à vous stabiliser. Vous avez peut-être aussi, durant ces 20 dernières années, trouvé la cause. Vous avez peut-être idéalisé une personne qui vous a créé plus de problèmes qu'autre chose, et maintenant, c'est vrai que pendant longtemps, vous dites, bon bah ça peut créer des injustices, mais en tout cas, vous êtes en train de vous construire émotionnellement, et émotionnellement, on voit que vous allez être très fort sur les 20 prochaines années, c'est quelque chose d'important. Ouais. Vous avez été très sévère avec vous-même, vous avez pu remettre en cause on va dire des choses, des inquiétudes, mais quoi qu'il en soit, ça vous a aussi bloqué et spirituellement. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas céder, on va dire, à ce blocage et à vraiment vous concentrer sur le spirituel. Alors je vais ajouter une carte. Comment garder un peu sa foi spirituelle en quelque sorte, hein. Alors on a le jugement ici. Ouais. Vous allez avoir une seconde chance d'avoir quelque chose qui vous plaît, d'avoir un avenir, d'avoir vraiment de vous tourner vers quelque chose de nouveau, de pouvoir recommencer quelque chose, mais cette fois sans erreur. Donc vous allez vous arrivez vers un nouveau succès qui va vous entraîner vers un changement de vie. Ça c'est très important. Donc là, les bonheurs, ils vont être au rendez-vous et vous allez voir que dès le 19 novembre, les choses positives vont rapidement arriver pour vous. Alors, si je vous dis ça alors au moment où vous regardez ce tirage, vous vous dites que vous n'avez pas d'espoir, vous n'y croyez pas du tout. Pourtant, il y a des belles choses qui vont se créer pour vous. Et ça va être des transformations radicales, positives à prévoir. En tout cas, vous allez vraiment aller de l'avant. Alors, maintenant, on continue avec attendez, l'astro-croche, les scorpions. On y va donc. Alors, ce que vous laissez derrière vous durant ces 20 dernières années et vers quoi vous vous tournez durant les 20 prochaines années. On a la justice, donc il y a une volonté d'équité, d'équilibre et de justice. Là on voit que voilà, vous allez pouvoir régler pas mal de choses et ça c'est ce que vous souhaitez le plus. Alors on va regarder ce qu'il y a derrière vous. La roue de fortune et l'étoile, bah, c'est pas mal. Donc là on voit clairement que vous avez depuis ces 20 dernières années recherché la sérénité. Avec le 17 ici, ça c'est très important. Et c'est vrai que d'une certaine manière... vous avez eu beaucoup de joie, beaucoup de succès, mais des fois c'est vrai que vous avez un peu baissé les bras parce que vous avez l'impression que sur le plan émotionnel vous avez tourné en rond et vous vous êtes demandé pourquoi le destin vous avait prévu telle ou telle chose. Donc c'est vrai que vous êtes posé des questions. Alors, on va regarder comment appréhender un moment quand justement on a cette envie parfois de baisser, hein, si j'ose dire, les bras. Alors, comment on fait? Alors déjà on a ici le mât. Donc avec le mât, il y a des énergies justement de se libérer. Ça c'est quelque chose qui est important. On vous invite à vous libérer, on vous invite à lâcher prise, à continuer votre parcours mais peut-être d'une manière différente, d'une manière qui change totalement de votre habitude. Et ça c'est quelque chose normalement que vous avez en vous comme un petit déclic, vous y pensez depuis un certain temps. Alors, c'est possible que vous allez avoir une inspiration pour moi subite et vous allez vraiment plonger dans un succès, il y a quelque chose d'important. On voit aussi que les scorpions, il y a un succès qui peut être en lien, en rapport avec l'eau. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors maintenant, on va regarder vers quoi on se tourne sur les 20 prochaines années. Ouais, pas mal. Donc on va regarder les 20 prochaines années. Donc ici on a on voit que vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi vous avez pu idéaliser une personne, un peu comme les Verseaux d'ailleurs, qui aurait pu vous créer des problèmes et maintenant vous avez réfléchi ces derniers temps
à pourquoi vous avez écouté cette personne. Donc c'est vrai que vous avez été même prêt à tout lâcher sur un coup de tête, etc. Et vous, sur ces 20 prochaines années, vous réfléchissez. Les scorpions, c'est des événements plutôt en verso qui vont vous pousser à aller de l'avant, mais de façon modérée. Justement, avec la justice ici, en cherchant l'équilibre. Parce que, d'une certaine manière, vous n'avez pas spécialement envie de remettre en cause vos aptitudes, vous croyez en vous, mais aussi d'une autre façon, vous avez envie de ne pas faire n'importe quoi. Vous avez aussi décidé pour certains d'investir, d'épargner pour d'éventuelles causes financières, etc. Vous n'avez pas envie sur ces 20 prochaines années d'avoir un manque financier. En tout cas, on sent que c'est quelque chose que vous avez clairement en tête ici. On voit aussi que pour certains, il y a une envie de déménagement. Une envie de déménagement, mais de se stabiliser ailleurs sur un long terme. Pour certains, peut-être même, vous ne savez pas exactement où, mais il y a cette envie-là qui ressort. Ouais, il y a cette envie qui ressort, on va vous voir très mobile, très mobile, beaucoup de déplacements, peut-être pour certains aussi des envies d'investir dans un véhicule, etc. Enfin, voilà, en tout cas, voilà, on a ces questions-là. Alors, je vais continuer avec mes chers lions. Alors, on va regarder les lions. Donc, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous avec Pluton en Verseau et vers quoi vous vous tournez? Les énergies, le jugement. Bon, vous sentez que ce 19 novembre, à partir de ce 19 novembre, vous avez une seconde chance de réussir quelque chose dans votre vie. Alors, ce qui semble être un blocage ces derniers temps. Alors, depuis le 1er novembre, vous avez donc, ça c'est, on voit que le Pluton en Verseau est intervenu durant la nouvelle lune, le mois lunaire en Scorpion. Donc durant cette période, on va constater, oui, qu'il y a eu des changements. Alors je vais analyser. Il y a vraiment cette envie pour certains d'avoir envie de lâcher complètement quelque chose et d'aller, pourquoi pas, à l'étranger ou sur de longues distances. Ça, c'est quelque chose que vous avez en tête qui est indéniable. Vous l'avez en tête, vous réfléchissez tout le temps à ça. Vous avez toutes ces situations qui s'offrent à vous. On va constater aussi que vous vous posez beaucoup de questions pour certains. Alors ça peut être aussi des longues distances, mais ça peut être aussi d'autres régions, des régions éloignées. Vous vous posez beaucoup de questions depuis ces derniers temps sur l'endroit où vous êtes. Est-ce que c'est vraiment là que vous avez envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment là que vous avez envie d'être, etc. Donc c'est quand même très particulier. En tout cas, on constate que vous avez des nécessités, vous avez trouvé la nécessité de faire le ménage pour avancer, d'enlever de votre vie tout ce qui est toxique. Vous avez quand même bien pu réfléchir durant ces dernières années à ce qui n'est pas utile dans votre vie pour avancer. Et surtout, vous avez appris à vous aimer et à continuer, malgré certaines difficultés, à toujours croire en vos bonnes valeurs. Continuez. Alors, vers quoi vous vous tournez maintenant? On a la papesse et on a le pape. Ça, c'est intéressant. La papesse et le pape. Alors, bon, il va être possible de vouloir absolument s'engager sur une relation sentimentale à long terme. On va aussi réfléchir sur le fait d'un amour. Il y a un amour qui est profond, qui est pur, qui est sincère sur ces 20 prochaines années et qui va rester. Mais est-ce qu'on peut officialiser? Est-ce qu'on peut vivre sa relation en plein jour? Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes prêt à ne pas avancer. Ça, c'est quelque chose qui ressort et qui est très fort. Hein. C'est ce qu'on ressent ici, on vous sent déterminé. Vous n'avez plus envie de perdre de temps sur le plan sentimental, en tout cas sur les 20 prochaines années. Pourtant, on va parler d'un couple très uni. Il y a des femmes aussi peut-être qui vont avoir des grossesses favorisées. Donc si on voit que le couple se réalise comme tel, vous allez pouvoir aller vraiment de l'avant. Donc excusez-moi, j'ai été coupée. Donc il y a quelque chose, voilà, comme une envie d'approfondir, de chercher l'amour vrai, l'amour pur. Hein, ça c'est quelque chose qui ressort, qui est très important. On va aussi ici considérer que
depuis la pleine lune en taureau, qui s'est passée le 15 novembre, donc entre le 15 et le 19, il y a aussi une prise de conscience, un petit peu sur, vous allez vraiment voir une personne et vous allez voir si finalement vous pouvez envisager ou pas de finir votre vie avec cette personne. On a vraiment cette notion-là. Il y a aussi des personnes qui vont penser à du célibat pendant longtemps, ou des personnes qui ne sont pas, par exemple, dans des situations fixes et qui veulent vraiment une situation fixe pour leur avenir sentimental. On a quand même toutes ces choses, on va dire, très très intéressantes qui ressortent ici. Donc ça, d'une, on a ces choses-là. De deux, on va regarder un petit peu comment vont les choses. Il y a quand même une évolution. On va parler d'une union sentimentale qui est une réussite éclatante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai ce sentiment aussi que vous allez avoir, en fait, il y a une belle relation sentimentale et j'ai l'impression que vous pourriez vraiment construire une vie solide avec une personne qui travaille dans un milieu qui est impliqué par le soin, le rapport, l'aide aux autres, etc. Donc on est dans ces cas de figure-là. On voit aussi qu'il y a cette notion, dans les 20 prochaines années, un couple de personnes très âgées qui peuvent énormément vous inspirer. Alors, on va continuer. On va continuer avec les Sagittaires. Alors, ce que vous laissez derrière vous et vers quoi vous vous tournez. Donc là, l'énergie, il y a le fou. Donc avec cette énergie, on voit que Pluton en Verseau peut vous amener des choses imprévisibles dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une certaine sérénité dans un univers qui peut presque être chaotique. Vous allez retrouver votre équilibre propre. Alors on va regarder. Ce que vous laissez derrière vous. Alors on a la mort et la lune. Alors beaucoup de choses déjà à déclarer. Ces derniers temps, c'est vrai que pour certains, les Sagittaires, vous étiez... comment dirais-je ? Ouais, vous étiez dans une phase où vous étiez en train complètement de changer de situation, hein, et on voit qu'avec le Pluton en Verseau qui intervient dans le mois lunaire de la nouvelle lune, donc en Scorpion, on sent que vous avez besoin de laisser derrière vous tout ce qui est négatif. Vous voulez vraiment passer ici à autre chose. On voit aussi que d'une certaine manière, il y a un projet qui est en cours, qui est en grossesse, entre guillemets, qui n'est pas encore prêt à sortir, et c'est vrai que vous attendez depuis longtemps que ce projet se mette en place, mais vous savez aussi que pour ce projet se mettre en place, il faut vraiment un éclaircissement, il faut vraiment laisser derrière vous les choses négatives. On va vraiment parler ici de s'enlever, on va dire, de questionnement, parce que ces derniers temps, les 20 dernières années, ça a été très dur pour vous, parce que pour certains, ça pouvait même être de la dépression, de la remise en question, en tout cas des choses... pas très jovial. Alors on va regarder un peu comment vous pouvez sortir de cette affaire, de cette situation. On a le pape, pas mal. Bon. D'un point de vue, j'ai l'impression que pour certains, les Sagittaires, d'une certaine façon avec le pape, ça me paraît assez clair, vous pouvez vous sortir de situations un petit peu dépressives ou chaotiques grâce à la foi, la spiritualité ou l'aide de médecins ou de personnes, de thérapeutes. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à immerger, parce que vous étiez emprisonné en fait un petit peu dans ça, parce qu'avant il y avait Pluton en Capricorne qui avait tendance à emprisonner, et vous c'était vraiment dans cette mesure-là. Alors on voit que les hommes qui ont pu se séparer, les hommes Sagittaires, ça a été très difficile de tourner la page sur les relations sentimentales. De manière générale, pour tout le monde, vous avez trouvé que les choses étaient très lentes, surtout sur l'amour, et que vous avez vécu certaines désillusions. Maintenant, vous allez vous tourner vers quelque chose qui est positif, avec le Pluton en Verseau, une libération. D'ailleurs, on a carrément ici le soleil, qui va vous parler d'un accord, de quelque chose, d'une personne chaleureuse en amour, avec le battleur ici. On va même évoquer une personne extrêmement communicante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, hein, qui ressurgit. Donc on voit qu'il y a on va dire des bonnes interactions, hein. Ça c'est quelque chose qui ressort. Alors vous ne vous laissez pas aveugler non plus par les choses, vous n'êtes pas dans l'illusion, parce que vous vous rendez compte aussi que ces derniers temps c'est dans l'illusion que vous avez été emprisonné, donc là vous
vous avez les yeux grands ouverts et vous allez droit au but, vous êtes cartésien pour certains même, beaucoup. Parce que c'est aussi une façon pour vous de mieux tenir le cap. En tout cas, on voit aussi que vous pourriez réussir dans tout ce qui est métier qui est lié à l'habilité des mains. Médecin, chirurgien, artisan. Mais il y a aussi la parole qui peut vous aider à influencer. Donc ça, on voit que sur les 20 prochaines années, ça va être le succès pour les personnes qui exercent ces genres de métiers. Vous avez été plus confronté aussi à une situation qui a fait que vous êtes reparti à zéro dans une situation, et ça va vous aider aussi à aller mieux, parce que c'est comme si vous étiez un petit peu, entre guillemets, j'ose dire, auto-challengé, et avec le battleur, on voit que ça y est, le numéro 1, le battleur, vous êtes dans des énergies de communication. Pluton en Verseau, c'est vraiment un cadeau du destin, finalement, qui s'offre à vous. Et on va vraiment voir que pour certains, votre talent, votre carrière potentielle, votre potentiel tout court va être mis en lumière. Et ça, on va pas se mentir, ça vous fait plaisir. Alors, on va regarder maintenant les poissons. Les poissons. Alors, on va regarder ce que vous laissez derrière vous et ce vers quoi vous vous tournez ici même. Alors, ce que vous laissez derrière vous, les poissons, et ce vers quoi vous vous tournez. On va prendre celle-ci. Alors, les énergies. Le battleur pour vous, les poissons. Bon, c'est pas mal. Il y a des énergies de nouveaux commencements. Vous sentez que depuis ce 19 novembre, il y a des nouveaux commencements. Alors, ce que vous laissez derrière vous, on a la lune et on a le mât. Bon. Vous laissez derrière vous, alors il y avait des situations très compliquées, de choses de non-dits, de secrets, de choses aussi que vous gardez en vous, d'émotions que vous avez trop réprimées durant toutes ces dernières années. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça a été quelque chose de presque un peu chaotique. On voit aussi que d'une certaine manière, il y avait toujours ces peurs de vous sentir aussi toujours un peu ostracisé ou mis de côté. En fait, le Pluton en Capricorne, ça vous a pas mis à l'aise, les poissons. Vous avez l'impression vraiment d'être pas au bon endroit, à la bonne époque. En tout cas, voilà, il y avait ce sentiment un petit peu, et je vais pas vous dire très compliqué, de tourner en rond. Et en fait, ce côté-là, un peu, les poissons, presque d'être traités presque de saltimbanques, entre guillemets, alors que vous êtes des personnes très spirituelles, très émotives. En tout cas, on sent ici que, pour beaucoup, vous vous êtes pas senti compris, justement, dans ces élans comme ça de motivité. Donc ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici. Et on voit clairement que vous avez besoin d'aller de l'avant. Ça, c'est ce qui ressort. On va parler aussi pour certains, si vous avez vécu des tromperies dans l'air sur le plan conjugal, ça peut aussi vous faire perdre un peu votre confiance en vous. Alors je vais ajouter une carte pour comment mieux appréhender cette période. D'accord. Bon. Ok. Alors, sur comment appréhender cette période. A priori, il y a quand même des solutions. Vous allez y avoir des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, et ça va vous redonner un élan de dynamisme pour l'avenir. Vous avez juste parfois ce sentiment de tourner en rond, il y a eu des coups de tête, vous avez des pressions pour beaucoup, même des grosses migraines que vous avez pu vivre, et c'est vrai que ça a été difficile, mais le poisson, on vous dit que vous pouvez vous construire, vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes un individu unique, et ça ne plaît pas à tout le monde. Alors on va voir comment va être ces 20 prochaines années, comment vont être avec ces énergies, justement, de libération. Alors, il y a des énergies de libération et on a, depuis le 15 novembre aussi, la pleine lune en taureau qui s'est montrée. Et ça c'est des bonnes énergies parce que tout simplement, on va parler d'amour inconditionnel, de flamme jumelle, de la personne avec qui vous êtes destiné ici. Pour certains, ça peut être aussi un amour qui traverse les frontières, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment qu'il y a un amour qui peut se figer dans l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose d'agréable. Donc beaucoup de situations sentimentales. On voit aussi les poissons qu'il y a une nouvelle période où beaucoup plus moderne, où vous pensez que vous pouvez vous trouver votre place. Vous aurez même envie de rester là où vous allez être. Vous allez vous installer, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau d'un lieu de vie, où enfin vous allez retrouver cette liberté. L'endroit surtout où vous avez vraiment ce sentiment
d'être accepté. Donc là, il y a un changement qui se fait. Et on va voir que même dans l'amour, bon bah effectivement, il y a aussi des jolis déblocages qui vont se faire sur ce sentiment. Ça peut être aussi des rencontres hein, sur le plan, par exemple, professionnel. Alors, on va maintenant se tourner vers messieurs et mesdames les scorpions, ou mesdames et messieurs, voilà. Les cancers, parce que signe d'eau, je pense à ça. Les cancers. Alors, ce que vous laissez derrière vous, et vers quoi vous vous tournez. On a l'ermite. L'ermite. Ouais. Donc ça, c'est une énergie très intéressante. Et on constate que dans cette énergie, les cancers, vous avez envie de retrouver votre lumière, votre spiritualité. Vous avez envie de trouver quelque chose, surtout alors dans le domaine professionnel et matériel. Vous avez l'impression que c'est long, que les derniers temps, les 20 dernières années ont été très très lourdes pour vous de sens. Alors, on va regarder ce que vous laissez derrière vous. Oh, alors, on va déjà constater qu'il y a des choses qui sont très très lourdes à se mettre en place. Vous gardez en vous, vous réprimez des émotions au lieu, par exemple, d'aller voir un psy ou de discuter. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que vous avez réprimé ces émotions. C'est jamais bon de réprimer ces émotions. Depuis alors, le 19 novembre, juste avant on a eu le 15 novembre, donc on a eu une pleine lune en taureau qui vous a aidé aussi à ouvrir les yeux sur ce qui est très important pour vous. On va constater que la spiritualité est importante et pour certains ça va être se convertir à des nouvelles religions, à des nouvelles façons de voir les choses, à une nouvelle spiritualité, parce que dans le fond on a besoin de se changer les idées. Donc ça, ce sont des choses établies. On voit aussi pour certains les cancers que vous avez pu vous heurter avec des philosophies, des spiritualités, des façons de vivre, des choses qui étaient très négatives, très toxiques pour vous, ou alors vous avez ce sentiment un peu triste parfois d'avoir été dans le faux concernant quelque chose. On voit aussi qu'il y a eu un lien karmique très important avec le grand-père, peut-être côté maternel, il y a eu quelque chose, peut-être une similitude de vie sur les 20 dernières années. En tout cas, c'est une similitude de parcours et c'est pour vous aider vraiment à trouver votre chemin. Alors on va regarder un peu... on va tirer une carte pour regarder comment trouver son chemin. Alors c'est important parce qu'avec la mort on vous annonce de ne pas avoir peur de l'avenir, de foncer vers l'avenir. De toute façon vous n'avez qu'un seul objectif, on a tous qu'un seul objectif, c'est l'avenir, on ne va pas se mentir. Il est possible qu'il y ait aussi un contrat qui a été signé, donc ça c'est un contrat qui va vous aider à aller de l'avant. Vous allez prendre aussi votre distance avec un milieu familial, vous en avez besoin. Ça ne veut pas dire avec la famille, mais un milieu particulier. On sent aussi que d'une certaine manière, vous avez du mal un peu à vivre cette solitude, ou alors tout simplement ces derniers temps, il y a quelque chose. Voilà, vous avez du mal à vivre cette solitude et peut-être vous êtes rapproché d'un certain milieu familier ou familial proche de vous, mais qui ne vous a pas apporté quelque chose de positif et vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ça. Alors maintenant, les cancers, vers quoi vous vous tournez? On a la tour et on a l'amoureux. Bon, c'est pas mal. On voit clairement que si le monde peut s'effondrer, en tout cas sur les 20 prochaines années, entre guillemets, votre monde, tout ce qui se passe autour de vous, l'amour va être préservé parce qu'on va sentir qu'il y a des très belles choses. Vous avez également ouvert les yeux sur quelque chose d'important et pour vous, ce qui me semble être ici important, c'est ouvrir les yeux sur l'amour véritable. Il y a vraiment quelque chose. On va constater aussi que dans l'endroit où vous êtes, proche de chez vous, ou proche d'un lieu de travail, vous allez trouver l'amour facilement. Il y a quelque chose où vous allez trouver une proximité entre le travail et l'amour. Vous allez trouver vraiment votre point d'ancrage dans ces domaines. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous, quelque chose qui ressort. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans quelque chose de très positif. Alors, maintenant, on y va. Prochaine carte, ça va être les Capricornes. On va regarder. Ce que vous laissez derrière vous et ce vers quoi vous vous tournez. Alors, les Capricornes. Bon, il y a une seconde chance qui s'offre à vous avec Pluton en Verseau, hein, c'est ce que l'on constate. Alors, ce que vous laissez derrière vous, il y a le Soleil et le Diable. Ça, c'était les dernières années, quoi, au fond de vous. Donc ça, c'est positif. Alors, on va voir qu'il y a une mise en lumière.
vous étiez plutôt en Capricorne avant, et c'était dans votre signe, donc on voit que les dernières années, elles ont été plutôt positives, parce qu'il y avait vraiment une mise en lumière sur l'aspect des finances, sur l'aspect du matériel, donc sur beaucoup de choses qui étaient importantes pour vous. On voit par contre qu'il y a eu une sorte de bonheur, et il y a eu une sorte de test aussi. Il y a une sorte de test, c'est comme s'il y a eu quelque chose de karmique autour de vous. Vous avez dû trouver pour certains le vrai sens du bonheur. Ces dernières années, c'est pour vous. On vous a montré quel était le bonheur véritable, et ensuite on vous a dit de vous détacher de tout ce qui était futile, entre guillemets, on vous dit, c'est-à-dire que c'est un signe du destin, de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus simple. On voit aussi pour certains, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment là, mais sur les 20 dernières années vous avez vécu comme un peu une libération sexuelle ou sensuelle. Bon, ok, alors maintenant vers quoi vous vous tournez? La lune et l'empereur. Bon, on voit beaucoup plus de discrétion sur les prochaines années, les 20 prochaines années à venir, beaucoup plus de discrétion. On voit aussi qu'il y a un contrat. Il y a un contrat, il y a des choses comme ça qui vont être d'ailleurs privées, hein, c'est des choses qui ressortent. On voit aussi pour certains une union avec une personne qui a une façon de voir les choses religieuse, spirituelle ou même sur le plan sensuel totalement différente de vous. Quelqu'un qui est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire, quelqu'un qui est beaucoup plus centré, qui est dans son coin, quelqu'un de plus timide, mais on voit qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne, et ça c'est quelque chose qui va être important, qui va ressurgir pour vous. Cette personne, normalement, c'est la première personne à qui vous pensez, si je dis quelqu'un de timide, ou quelqu'un de réservé, voilà, vous dites, ah, mais c'est cette personne-là, voilà, ça c'est des choses qui ressortent. Donc on voit que ça va être en quelque sorte un peu votre priorité. Alors maintenant, la dernière carte, mes amis, donc les vierges. On y va. Alors, ce que vous laissez derrière vous, et vers quoi vous vous tournez. Alors, on a l'ermite, d'accord. Bon. On voit les vierges que vous cherchez un peu votre lumière, vous cherchez votre but, votre chemin. Ce que vous laissez derrière vous, elle a sauté la carte durant les... Alors ça, c'est ce que vous allez avoir devant vous avec Pluton en Verseau durant les 20 prochaines années. Là, ce que vous laissez derrière vous, ce qui aurait pu un peu parfois vous emprisonner. Alors, on voit clairement que vous avez été, on va dire, presque pas éduqué, mais il y a eu comme des croyances qui étaient basées sur la peur et qui vous ont empêché, les vierges, de vous épanouir. Ouais. Ça vous a vraiment empêché de vous épanouir, et puis il y avait ces peurs toujours, voilà, depuis les 15 dernières années, vous étiez vraiment imprégné dans vos peurs, des personnes qui auraient pu être très moralisateurs vis-à-vis de vous, et puis dès qu'il y avait la morale qui se mettait dans l'air, et ben ça y est, vous étiez un petit peu apeuré. On va sentir aussi que d'une certaine façon aussi, vous étiez beaucoup enfermé, on va dire, dans vos habitudes, dans vos conventions, et d'une certaine manière, c'est vrai que vous avez du mal un petit peu à vous ouvrir ensuite. Ça, c'est des choses qui ressortent. On voit aussi que pour certains, il y a peut-être eu un parcours sur le plan social, moral, professionnel qui a commencé un petit peu à être les prémices de Pluton en Verseau, et pour vous permettre un peu de vous ouvrir quelque chose sur ça. Alors, sur les prochaines années. Les 20 prochaines années. On voit clairement que vous allez aller vers quelque chose de plus positif, notamment sur le plan sentimental. Ça, c'est indéniable. Vous allez vous sentir mieux, en tout cas c'est ce que je peux percevoir. Vous allez finir de vous poser des questions, vous allez quand même vers un état avec beaucoup plus de légèreté. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort ici. On va quand même demander une carte conseil, hein, demander un peu comment sortir un peu de cet état de pression. Ouais, vous mettez fin à des peurs, à des croyances qui viennent de votre éducation, du travail, de la société, vraiment pour vous plancher ici sur l'amour. On a d'ailleurs ici même, d'accord, la justice. Donc là déjà on voit que
vous pouvez équilibrer. On ne vous dit pas d'être complètement crédule et que le monde est parfait autour de vous, mais il faut équilibrer un petit peu vos pensées. Alors déjà, ces dernières années, vous avez quand même vécu vous avez une excellente association professionnelle. Et puis d'un coup, il y a eu une rupture, un contrat de contrat, un licenciement, quelque chose qui vous a un petit peu mis à mal. Et c'est vrai que vous faites en sorte de vous équilibrer, mais on vous dit de laisser maintenant ces choses derrière vous et de vous centrer plutôt sur l'avenir. Ça, c'est ce qui ressort. C'est vrai que vos ambitions se sont écroulées à ce moment-là. Et là, vous êtes toujours sur cette peur, sur cette crainte, surtout sur le plan professionnel. Pourtant, pour certains, si vous vous tournez alors vers le droit, la justice, où vous faites les choses en toute légalité, les choses devraient plutôt bien se passer pour vous et vous redonner un petit peu plus d'espoir. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié mes tirages et je vous souhaite, bien entendu, une excellente lunaison, une conjonction de Pluton en Verseau. Au revoir.